Et si je te disais que la seule chose qui t'éloigne de la vie que tu désires vraiment, c'est toi, pas les autres, pas les circonstances, pas la chance, toi, ton esprit, ton focus, ton autodiscipline. Mais ce n'est pas une accusation, c'est une révélation. Parce que si toi, tu es la barrière, toi aussi, tu es la solution. Vois-tu, le monde dans lequel tu évolues ne cherche pas à te libérer, il cherche à te distraire. Chaque vibration de ton téléphone, chaque envie soudaine de tout remettre à demain, chaque confort déguisé en excuse, ce sont des chaînes que tu portes en silence. Mais imagine un instant que tu puisses reprendre les rênes, que tu sois capable de faire taire le bruit extérieur, que ton esprit devienne une arme affûtée, prête à trancher les distractions, une force tranquille que rien ne détourne, et que chaque jour, au lieu de survivre, tu domines. Ce n'est pas un rêve, c'est une possibilité, et elle commence ici, maintenant. Ce script n'est pas juste une vidéo, c'est une confrontation avec toi-même. À chaque seconde, à chaque mot, tu vas sentir ce que tu savais déjà au fond, que ta puissance dort en toi et que la discipline est la clé. Mais attention, ce que tu vas entendre ne cherche pas à te faire plaisir, ça cherche à te réveiller, hein? Tu n'as besoin de personne pour te maîtriser, juste toi. Il y a un moment, dans chaque vie, où le silence devient plus lourd que le bruit. Un moment où tu n'as plus d'excuses à jeter aux autres. Tu t'assois, tu respires et tu te regardes en face. Pas avec colère, pas avec honte, mais avec cette lucidité brutale qui murmure « C'est toi et seulement toi. Tu veux réussir, tu veux changer, tu veux atteindre quelque chose qui a du sens. Alors arrête de parler, arrête de vouloir l'énergie sans le sacrifice. Arrête de chercher des raccourcis dans un monde qui ne pardonne pas la mollesse. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de plus d'opportunités. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin de faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. Les gens autour de toi vont t'applaudir pour tes intentions. Mais la discipline, elle ne t'applaudit pas. Elle te regarde froidement et te dit « Montre-moi tous les jours ». Discipline, ce n'est pas se lever une fois tôt le matin. C'est te lever même quand ton corps hurle « non ». C'est faire ce que tu t'étais promis, même quand personne ne regarde. C'est dire non à ta propre voix intérieure qui te supplie d'abandonner parce que tu sais que cette voix, ce n'est pas ton allié, c'est ta peur. Et cette peur-là, elle est douée. Elle sait comment te parler. Elle te dit « tu as déjà fait assez ». Elle te caresse avec des excuses. Tu mérites une pause. Mais toi, si tu veux avancer, tu dois devenir sourd à ce poison-là. Il n'y a pas de lumière sans feu, pas de force sans fatigue, pas de grandeur sans discipline. Tu crois que les grands ont attendu d'avoir envie? Non, ils ont agi quand c'était difficile. Ils ont posé une brique, puis une autre, sans glamour, sans caméra, juste eux et leur volonté. Et toi, est-ce que tu veux continuer à vivre au rythme de tes humeurs? Ou est-ce que tu es prêt à faire de ta discipline un mode de vie? Parce que voilà la réalité que tu ne peux plus ignorer. Si tu ne prends pas le contrôle de toi, quelque chose d'autre le fera. La fatigue, la paresse, le doute, les autres, le monde. Alors, sois clair avec toi-même maintenant. Ce n'est pas censé être facile, c'est censé être fait. 2. La discipline ne crie pas, elle façonne. Il y a des puissances qui font du bruit. Et puis, il y a celles qui travaillent en silence. Celles que personne ne voit, mais que tout le monde ressent dans les résultats. Elle ne demande pas l'attention. Elle construit. La discipline, c'est comme l'eau qui coule. Elle ne se précipite jamais. Elle ne force rien. Mais avec le temps, elle sculpte même la pierre la plus dure. Elle est dans les gestes simples. Se lever quand le monde dort encore. Choisir la clarté quand le chaos frappe à la porte. Revenir à ses engagements, encore et encore, comme on revient à la maison. Tu ne la remarques pas au début. Tu te dis que ce que tu fais est banal. Mais c'est justement dans la banalité que naît la transformation. Une vie solide n'est pas bâtie avec des élans de passion. Elle est forgée dans la répétition délibérée, dans l'acte qui semble petit, mais qui se répète et devient grand, une action après l'autre, un jour après l'autre. La discipline, ce n'est pas le feu d'artifice, c'est la braise, chaude, constante, discrète, mais éternelle. C'est elle qui chauffe les fondations, lentement,
méthodiquement, jusqu'à ce que plus rien ne puisse te faire geler de l'intérieur. Elle est invisible dans l'instant, mais éclatante dans les résultats. Tu verras peut-être les autres courir plus vite, sauter plus haut, au début. Mais toi, tu avances avec patience. Et un jour, sans que personne ne s'y attende, même toi, tu dépasses tout ce qui allait trop vite, trop fort, sans racine. Parce que la discipline, elle prend racine. Elle ne pousse pas à la surface. Elle descend d'abord, creuse profondément, s'ancre. Et quand elle émerge, elle ne tombe plus. Dans un monde qui veut des résultats immédiats, elle est ton arme secrète. Elle est lente, elle est stable, elle est durable. Et un jour, ce monde qui t'a ignoré parce que tu ne faisais pas de bruit, il va se demander comment tu as fait, et tu ne répondras pas, parce que tu sauras, c'est la discipline qui t'a sculpté. 3. Ton esprit est un territoire. La discipline en est la garde. Ferme les yeux une seconde et regarde à l'intérieur, pas autour, pas sur ton écran, regarde dedans. Tu y verras du mouvement, des pensées, des idées, des souvenirs, des doutes. C'est bruyant là-dedans, n'est-ce pas? Tu crois que tu penses, mais en réalité, ce sont tes pensées qui te pensent. Elles arrivent sans permission. Elles crient, elles chuchotent, elles s'imposent. Elles décident pour toi. Elles dirigent tes réactions. Elles t'emportent comme le vent emporte une feuille. Et c'est là qu'intervient la discipline, pas comme une force extérieure, mais comme une présence intérieure qui observe tout ce vacarme et dit calmement « Stop ». Elle ne se bat pas avec chaque pensée. Elle ne les nie pas. Elle les trie. Elle choisit lesquelles servent ton but et rejette celles qui sabotent ton élan. Parce que ton esprit, c'est un territoire sacré. Et comme tout territoire, il doit être gardé, filtré, organisé. Sinon, les pensées toxiques y construisent des villes. Et tu finis par vivre dans un endroit que tu n'as même pas choisi. La discipline, c'est ce gardien invisible. Celui qui t'empêche d'accueillir les voix qui te disent que tu es trop fatigué, pas assez doué, ou que tu peux toujours faire ça demain. Elle ne fait pas disparaître ses pensées. Elle leur ferme simplement la porte. Elle t'apprend à ne plus croire tout ce que tu penses, à te méfier de ces réflexes mentaux hérités du passé, à comprendre que beaucoup de tes envies ne sont pas des vérités, mais des conditionnements. Et quand tu maîtrises ça, quand tu n'es plus soumis à chaque élan mental, tu deviens libre. Libre de penser sans être prisonnier de tes pensées. Libre d'agir sans devoir négocier avec tes doutes. Tu ne perds plus ton énergie à combattre des illusions. Tu canalises tout vers ce qui construit, vers ce qui aligne. Car la discipline, au fond, ce n'est pas une guerre contre toi-même. C'est une alliance avec la version de toi qui sait, celle qui voit plus loin que l'envie du moment, celle qui agit pour ce que tu veux vraiment, et pas juste pour ce qui t'apporte du plaisir maintenant. Alors pose-toi cette question. Qui dirige ton esprit? Tes pensées aléatoires? Ou ta vision disciplinée? Parce que tant que tu n'as pas de garde, tu es en guerre, mais une guerre que tu ne contrôles même pas. 4. Résister, revenir, répéter. Il y a des jours où tu vas te lever et ne rien vouloir faire. Rien. Ton corps lourd, ton esprit vide, ton cœur pas là. Et ce jour-là, tu n'auras pas besoin de motivation, tu auras besoin de discipline. Parce que la motivation, c'est un touriste. Elle vient quand il fait beau, elle disparaît dès qu'il pleut. Mais la discipline, c'est un soldat. Elle reste, même sous les balles. Tu veux avancer? Alors apprends à bouger quand ça brûle, à travailler quand tu n'as pas envie, à recommencer quand tout s'effondre. Chaque fois que tu abandonnes parce que c'est dur, tu deviens un peu plus fragile. Mais chaque fois que tu continues malgré la difficulté, tu deviens un peu plus dangereux. Pour tes excuses, pour ta fatigue, pour ta version molle de toi-même. Tu crois que ceux qui réussissent ont un secret? Ils n'en ont pas. Ils ont tenu plus longtemps. Ils ont marché quand leurs jambes criaient « stop ». Ils ont bossé quand le monde dormait. Ils ont saigné, mais jamais fléchi. La discipline, c'est dire « j'y vais » quand tout ton être hurle « pas aujourd'hui ». C'est mettre un pied devant l'autre même sans force. C'est revenir au front, jour après jour, sans drame, sans bruit. Et surtout, c'est répéter. Encore, 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 jusqu'à ce que ton corps comprenne que tu ne négocies plus.
jusqu'à ce que ton mental arrête de discuter, jusqu'à ce que la douleur devienne une donnée, pas un frein. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant, tu as besoin de cette brutalité douce qu'est la discipline. Pas de cri, pas de fougue, juste une voix intérieure qui dit « On continue ?» parce que tu sais ce qu'il y a au bout. Pas des applaudissements, pas des trophées, mais une chose 1000 fois plus précieuse, le respect de toi-même. Et ça, personne ne peut te le donner, tu dois le gagner à la sueur, à la chute, à la persévérance. Alors serre les dents, relève-toi, recommence, résiste, reviens, répète. 5. Construis ton système. Chaque jour est une brique. Tu veux être discipliné? Commence par arrêter de compter sur ta volonté. Parce que la volonté, c'est comme une batterie. Ça se vide. La discipline, elle, se programme. Elle se systématise. Elle se structure. Tu ne construiras rien de durable avec des élans émotionnels. Tu construiras avec des routines, des habitudes et un agenda clair. Voici la vérité. Chaque jour est une brique. Chaque choix, une couche de ciment. Chaque répétition, un renforcement des fondations. Et si tu ne choisis pas intentionnellement ce que tu construis quand même. Mais tu bâtis le hasard. Et le hasard, lui, ne tient jamais debout longtemps. Commence par tes matins. Ton premier geste du jour est une déclaration. Est-ce que tu choisis l'intention? Ou tu laisses la journée te choisir? Planifie ta veille au soir. Réveille-toi avant les autres si possible. Fais ta première action sans réfléchir. Une action qui t'aligne. Lecture, sport, silence, écriture, prière. Pas de téléphone, pas de réseau, pas de dispersion. Ensuite, définis 3 priorités par jour. Pas 10, pas 20, 3 choses qui comptent vraiment. Et fais-les, quoi qu'il arrive. Apprends à dire non. Non à ce qui te ralentit. Non à ce qui ne t'élève pas. Non à ce qui ne sert pas ta mission. Crée un système de blocs de temps. 90 minutes de focus. 15 minutes de pause. Encore 90 minutes. Et ainsi de suite. Travaille par cycle. C'est ce que font les meilleurs. Et surtout, sois constant, pas spectaculaire, pas intense une fois par semaine. Régulier, précis, quotidien. Parce que les résultats massifs viennent des efforts microscopiques répétés. La discipline, ce n'est pas un exploit. C'est une configuration mentale. Les grands ne sont pas des machines. Ce sont des gens qui ont créé un système assez fort pour résister à leurs faiblesses. Et toi, si tu veux tenir, il te faut un cadre plus fort que tes excuses, un planning plus solide que tes sautes d'humeur et des habitudes plus enracinées que tes tentations passagères. Tu veux aller loin? Arrête d'improviser. Structure-toi, parce qu'à la fin, ce ne sera pas ton talent qui te sauvera, ce sera ton système. 6. Tu n'es pas né pour t'oublier. Il y a quelque chose en toi que tu as peut-être oublié. Quelque chose de fort, de pur, quelque chose qui ne demande qu'une chose, qu'on le réveille. Tu sens parfois cette tension, n'est-ce pas? Ce poids entre ce que tu fais et ce que tu sais que tu pourrais être. Tu sais que tu n'exploites pas tout. Tu sais que tu pourrais aller plus loin. Mais ce n'est pas une punition. C'est un rappel. Un rappel que tu as une voix intérieure. Une qui ne cherche pas le confort, mais la conquête, celle de toi-même, de ta maîtrise, de ta vie. Tu n'es pas fait pour subir. Tu n'es pas fait pour regarder les autres construire pendant que tu restes sur pause. Tu es né pour créer, diriger, aligner. Mais pour ça, tu dois faire le choix que la majorité ne fera jamais. Le choix d'être discipliné, pas dans l'instant, dans la durée, pas quand tout va bien, mais quand tout t'écrase. Parce que c'est là que se forgent les leaders, les bâtisseurs, les maîtres. Ceux qui avancent même quand l'intérieur tremble. Tu crois que tu as besoin de plus de temps? Non. Tu as besoin de moins d'excuses. Tu crois que tu dois encore apprendre? Non. Tu dois appliquer ce que tu sais déjà. Tu crois que la discipline est dure? Regarde autour de toi. Regarde ce que te coûte l'indiscipline. Regarde les rêves mis de côté, les projets jamais terminés, les regrets silencieux. C'est ça la vraie souffrance. Alors maintenant, rappelle-toi, tu n'es pas né pour t'oublier, tu es né pour façonner, pour diriger, pour incarner. Et ce que tu cherches à l'extérieur, cette puissance, cette clarté, cette paix, elle commence dedans. Elle commence quand tu dis « je prends le contrôle ».
Pas demain, pas quand j'aurai le temps. Maintenant, tu n'as pas écouté ce script pour repartir comme tu es venu. Tu l'as écouté parce qu'une part de toi en a assez. Assez d'attendre, assez de douter, assez de commencer sans finir. Maintenant, tu as deux choix. Fermer cette vidéo et retourner à ce que tu connais. Ou bien, choisir de devenir ce que tu ignores encore de toi-même. Et si tu choisis la seconde option, je veux que tu restes. Je veux que tu entres dans chaque partie du script comme on entre dans une salle d'entraînement. Pas pour écouter, mais pour te transformer. Car ici, tu ne trouveras pas des phrases motivantes. Tu trouveras des rappels que tu peux te dominer. Et donc, dominer ton destin. Alors maintenant, choisis. Reste jusqu'au bout et prouve-toi que tu es prêt à devenir discipliné. Pas demain, maintenant.